La pomme de terre à Sikasso, de la production à l'assiette. Enjeux et perspectives, un magazine réalisé par Maïmouna Ibrahima Maïga, étudiante en licence 3, spécialité radio. La pomme de terre est une véritable aubaine pour les populations du Kénédougou, réputées être de gros travailleurs. Elle fait vivre de nombreuses familles à Sikassoville et les villages alentours, mais aussi en dehors de la région. Nous nous sommes rendus dans des villages au plus près des producteurs. À la foire hebdomadaire, nous avons aussi été témoins de transactions autour de la pomme de terre entre producteurs et commerçants grossistes ou détaillants. Le marché de la pomme de terre va de février à juin pour le circuit court et s'étale sur toute l'année pour le circuit long. Vendeuses de frites, transformatrices ou consommateurs, chacun y trouve alors son compte, ainsi que nous allons le voir après une courte pause. La région de Sikasso, berceau de l'ancien royaume du Kénédougou, est située à l'extrême sud du Mali. Elle se distingue des autres par sa pluviométrie abondante, 700 à 1700 mm de pluie par an, faisant de cette région la plus arrosée du pays. D'où sa production massive en céréales et tubercules, igname, manioc, patates douces, taro, pommes de terre. Nous nous sommes rendus dans quelques-uns de ces villages où nous avons découvert une réalité. Produire de la pomme de terre demande beaucoup d'efforts. D'abord, à Niaradougou, au nord-est, à 20 km de Sikasso, au loin, des champs de pommes de terre se suivent à perte de vue. Plusieurs dizaines d'hommes et de femmes de tous âges s'activent, qui pour arroser la nouvelle plantation, qui pour récolter les pommes de terre arrivées à maturité prêtes pour la vente. Ici, rien ne se perd dans la pomme de terre. Les feuilles du tubercule servent d'embauche pour le bétail. Moussa Sanogo, quinquagénaire, exploite avec sa famille environ 4 hectares. Il nous raconte comment se fait la production de la pomme de terre et les quantités produites. On commence la culture de la pomme de terre par préparer les planches. On fait des sillons au milieu des planches dans lesquelles on met la semence. La longueur des planches ne doit pas dépasser 2 mètres, 2 mètres et demi. Nous avons trouvé nos parents dans cette culture, mais nous l'avons plus développée. Sur 1 hectare, nous pouvons avoir 25 caisses de pommes de terre. Moussa Sanogo et les siens arrosent les planches de pommes de terre à l'aide d'une motopompe. La pomme de terre, c'est avant tout l'eau et la fraîcheur. Autrefois, nous utilisons les cours d'eau pour arroser nos plantations. Avec l'aide des barrages, nous stockions l'eau. Maintenant, on puise l'eau du sol en creusant un grand puits où on arrose à l'aide d'une motopompe. Les cours d'eau ne suffisent plus. Moussa Sanogo a de la chance. De l'autre côté, 7 km à la sortie nord-est de la ville, dans le village de Zangaradougou, Adama Traoré est seul dans son champ, en bordure d'une rivière. Il n'a pas les moyens pour s'acheter une motopompe. Alors, l'arrosage de ses planches se fait manuellement, par aspersion. Nous l'écoutons. La caisse de la pomme de terre fait une tonne, souvent plus. J'ai environ 13 caisses sur 1 hectare parce que j'arrose à l'aide des calebasses et des bols. Si c'était la motopompe, j'aurais produit plus. La faible quantité de production est due au système d'irrigation. Je peux dire que j'ai eu tout dans cette culture. J'ai construit une maison et fondé une famille grâce à la culture de la pomme de terre. La plantation de pommes de terre se fait sur des sillons distants de 40 à 50 cm. Les techniques de production sont l'aménagement de la terre, la préparation du sol, l'ensemencement du sol, la mise en terre des pépinières et l'apport d'éléments fertilisants et leur contrôle. Pour le professeur Abdoulaye Sidibé, spécialiste de la culture de la pomme de terre à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, IPR-IFRA du Katibougou, la production est majoritairement constituée des variétés comme Pamina, Clostar, Sahel, Spunta et Neima, des variétés beaucoup appréciées en milieu paysan.
L'IPR est chargé de faire la production des G0, d'abord avec les plantules que nous mettons sous tunnel ici, et nous amenons ces mini-tubercules G0 au niveau des producteurs. Une fois les G0 produits, on les conserve pendant une année et après ça maintenant on les amène en milieu paysan. On a vu qu'au niveau national et international, le problème même de la pomme de terre, c'est un problème de semences. La grande majorité des semences avec lesquelles nous travaillons sur nos parcelles sont des semences qui sont importées. Nous avions jusqu'au niveau de 18 à 24 variétés. Les variétés phares qui sont appréciées par les producteurs, il y a la variété Elbeda, il y a la variété Pamina qui a fait son temps parce que c'est une variété qui donne de gros tubercules. Il y a la variété Sahel, la variété Clossard. Les semences utilisées dans la culture de ces tubercules sont diverses. Omar Sangaré, commerçant au marché de Médine à Sikasso, explique que les arrangements avec les cultivateurs dus souvent à la cherté des produits. On vend le sac de semences à 23 000 pour les paysans qui s'approvisionnent en retard. On leur vend le même sac à 60 000 francs. Il peut aussi avoir des arrangements. On donne souvent l'engrais et la semence à crédit aux paysans. Après 3-4 mois, ils nous remboursent. C'est un gros risque. Certains ne respectent pas leur engagement et ça finit souvent devant les tribunaux. Mais d'où vient la pomme de terre et comment est-elle arrivée au Mali, précisément à Sikasso? Réponse de M. Abdulkarim Sanogo, président de la filière pomme de terre. Bien avant les années d'indépendance, c'est le colonisateur français qui a amené les premières pommes de terre à Sikasso. Il faisait ce jardin chez lui à domicile. Et c'était une culture déjà connue en Europe. La pomme de terre est venue de l'Amérique latine. Chaque année, il amenait quelques tubercules et il cultivait cette pomme de terre dans son jardin à Sikasso. Et nos grands-pères, à l'époque, venaient regarder comment on traite la pomme de terre dans la phase de production. Et ils le consommaient aussi. C'est ainsi que ce produit a pris une ampleur d'abord locale, régionale et nationale. Parmi de nombreuses variétés de pommes de terre, laquelle est adaptée au sol du Kénédougou, Famoussa Bamba Dambélé, ingénieur agronome, estime que la production de semences locales comporte plusieurs avantages. Elle a 3 grands avantages. D'abord, ça c'est le prix abordable pour tous les producteurs. Deuxièmement, la semence a été multipliée par le sol malien, dans les conditions maliennes. Quand elle est multipliée dans les conditions maliennes, donc cela veut dire que la semence est adaptée. Troisième avantage, c'est l'accessibilité. Quand on va les récolter à partir du mois de mars, la semence est disponible jusqu'en mois d'octobre-novembre. Mais il va falloir que l'État même s'engage à investir davantage, notamment la filière pomme de terre. Toutes les qualités sont subventionnées sauf la pomme de terre. Pour produire 1 kg de pommes de terre, il faut 200 francs CFA. C'est cher, surtout la semence. On est en train d'injecter 9 milliards de francs CFA. Le sol malien est propice à la culture de semences de pommes de terre. C'est ce que nous dit M. Fatoroma Sanogo, représentant du programme Fruits et légumes de l'Institut d'économie rurale à Sikasso. Depuis les années 1995, l'IR a entrepris des études sur la faisabilité agronomique de la production des semences de pommes de terre au Mali. Il est possible de produire les semences de pommes de terre au Mali. Il y avait des contraintes qui s'opposaient à ça. D'abord, quand on regarde la région de Sikasso, qui est la zone de production de la pomme de terre, les recommandations suivantes ont été que la production ne peut pas se faire dans la région de Sikasso, compte tenu que c'est la zone de production de pommes de terre de consommation. S'il faut produire les semences de pommes de terre au Mali, il faut aller dans les régions du nord où la culture n'était pas développée d'abord. La production de pommes de terre se heurte à des réalités et difficultés auxquelles les producteurs doivent faire face. Le prix élevé de la semence, mais aussi et surtout de l'engrais, sont des freins à l'expansion de la culture de la pomme de terre à Sikasso, estime Saliakone, producteur. Avant, l'engrais était de qualité, mais aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas la qualité et le prix est très élevé. Les autorités ne pensent pas aux cultivateurs, cela voudrait dire que nous sommes sous-estimés. On lance des cris de cœur aux responsables. La semence, on a acheté les sacs à 50 000 francs CFA. On ne parle plus car ce qu'on dit n'est pas pris en compte. La cherté des intrants ne dépasse pas le seul cadre du Mali. C'est ce que nous explique M. Omar Sangaré, vendeur d'engrais et de semences. Restons au marché de Médine, Sikasso, place forte de la pomme de terre. L'urée est fabriquée à partir du gaz et c'est la Russie qui est le premier producteur du gaz, d'où la cherté de l'engrais. En Égypte, le sac de l'engrais fait 65 000 francs et l'engrais au Mali est moins cher comparé aux pays voisins. La subvention de l'engrais arrange plus les producteurs que les commerçants. Il faut reconnaître aussi que si le prix est très bas, des paysans en achètent à volonté puis nous revendent leur stock. Ils ne rencontrent pas cette partie de l'histoire. La cherté des engrais et la non-subvention de la filière pomme de terre sont des difficultés majeures dans la culture de la pomme de terre.
estime M. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession pomme de terre. Notre lutte pour qu'on soit éligible à la subvention nationale au Conseil supérieur de l'agriculture, ça fait une dizaine d'années. A priori, c'est le coton, le maïs et le riz qui sont dans la subvention de l'État. Et nous voulons quand même bénéficier du minimum de subvention, ne serait-ce pour les intrants. C'est l'importation des semences qui vient, c'est les engrais qui coûtent trop cher. En plus, c'est pas de l'engrais spécifique pomme de terre, c'est des engrais céréales et coton qu'on met sur la pomme de terre, qui contiennent beaucoup d'éléments minéraux qui nuisent à la conservation de la pomme de terre. La pomme de terre dans les champs doit être protégée des attaques bactériennes, mais aussi des attaques de sauterelles et de chenilles. Lorsque les plantes arrivent en fin de cycle, donc à maturité, les tubercules sont récoltés, transportés vers le marché, stockés pour être commercialisés. C'est le second volet de notre enquête, le temps d'une pause. Les pommes de terre récoltées et mises dans des caisses sont transportées pour alimenter les deux marchés de Sikasso. Le marché central au pied du Mamelon et le marché de Médine à la sortie ouest de la ville. Ici opèrent des grossistes locaux et ceux venant d'autres régions ou de pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire. Monsieur Abdoulaye Bamba, président de la Chambre d'agriculture de Sikasso, nous parle de l'apport du commerce de la pomme de terre pour la région. L'apport de la pomme de terre dans la région de Sikasso est un apport nutritionnel d'abord, ensuite un apport financier. Sikasso, c'est une région où l'agriculture est diversifiée. C'est une région qui s'y prête à la culture de la pomme de terre. Une plus grande partie des paysans font la pomme de terre en contre-saison. Avoir de l'argent, c'est la contre-saison. Empêcher les jeunes d'aller à l'exode, c'est la culture de la pomme de terre. Chaque garçon a sa petite parcelle de pommes de terre. Et quand il vend, il peut se payer une moto, il peut se payer beaucoup de choses. Et ce qu'il gagne ici, à moins qu'il parte à l'Eldorado, sinon il ne peut pas gagner dans les pays voisins. Le marché de Sikasso est une foire exposition qui permet aux vendeurs de 115 villages des environs de Sikasso d'exposer leurs produits locaux, notamment mil, maïs, sorgho, pommes de terre, patates douces, igname, tomates. Il se tient le samedi. Très tôt le matin, c'est la grande affluence. La pomme de terre arrive des villages de production, chargée dans des caisses ou des stacks sur des camions et autres moyens de transport. Les acheteurs grossistes sont là qui attendent, les détaillants aussi, parmi lesquels de nombreuses femmes portant des paniers ou des seaux. Madame Assagnare est vendeuse grossiste au marché de Médine. Comme beaucoup d'autres femmes, le commerce de la pomme de terre lui a permis d'être autonome. On s'approvisionne chez les forains. Les prix dépendent des producteurs et on vend les kilos à 200 francs, 225 francs. Je rends grâce à Dieu. 30 ans dans la vente de pommes de terre, aujourd'hui je suis indépendante. J'ai tout eu dans ce commerce. Les réalités sont tout autres pour Aïssata Daou, vendeuse détaillant. Elle estime qu'en cette période de l'année, nous sommes en février-mars, l'offre dépasse la demande. Conséquence, perte de gains pour les vendeurs détaillants. C'est la période des récoltes. La pomme de terre est exportée depuis les champs, déjà que c'est commercialisé à partir de là. Les forains viennent vendre leurs marchandises. Un approvisionnement continu, ce qui fait que l'offre dépasse la demande, donc le produit perd sa valeur. Les mêmes forains vendent aussi en détail, un manque à gagner pour nous les vendeurs détaillants. Pour que chacun trouve son compte, il faut réguler le ravitaillement et que les forains cessent avec la vente en détail. Sur environ 3 900 000 habitants à Sikasso, près de 2 millions sont des femmes. Selon M. Chaka Koulibaly, président régional de la filière pomme de terre, ce sont les femmes et les jeunes qui évoluent le plus dans le commerce de ce tubercule. Tant qu'il y a l'eau et la fraîcheur, on peut cultiver de la pomme de terre. Environ 350 villages, soit plus d'1 500 000 habitants vivent de cette culture à Sikasso. Cela montre l'importance que revêt cette culture pour notre région, car de nombreux jeunes travaillent grâce à cette activité. Les femmes sont les plus actives dans nos marchés et au bord du goudron. 80% de la pomme de terre produite à Sikasso sont vendues à Bamako. Les 20% restants vont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso, mais aussi à l'interne, Gao Mopti et Ségou. Nous faisons 7 mois dans ce travail, 3 mois dans la production et 4 mois dans la vente. Le marché de Sikasso n'est qu'un lieu de transit.
La pomme de terre collectée est très rapidement dirigée soit vers les grands centres de consommation à l'intérieur du pays, soit vers les pays voisins. Pas de chiffres concrets pour l'exportation puisque le domaine reste informel. Omar Sanogo fait partie des rares transporteurs qui chargent leurs camions pour la région de Mopti et environ. Mes pommes de terre les transportées. Je transporte la pomme de terre à Somadougou, Djéné, Sofara, dans la région de Mopti. Le kilo fait 15 francs, soit 550 francs le sac de 50 kilos. Ça dépend du poids. Nous rencontrons des difficultés en cours de route, surtout avec la douane. Souvent, ils nous exigent plus que le péage par passage. Monsieur Bekay Djiré est un jeune diplômé sans emploi. Il s'est lancé alors dans le commerce de la pomme de terre, au début pour aider sa mère. Il est devenu grossiste et ses produits sont destinés à l'exportation. Bon, j'étais étudiant, j'ai eu BTD, mais j'ai laissé ça. J'ai fait des fois la fonction publique, ça n'a pas marché. Mais depuis que j'étais élève, donc j'ai commencé à faire le commerce. Le début de mon commerce c'était de vendre le poisson, mais j'ai laissé ça. Comme ma mère était ici au marché de Médine, donc je suis venu aider ma mère. Ouais, c'est rentable. On peut gagner par semaine. On gagne au minimum 100 000. Notre bénéfice peut aller 100 000 à 200 000. Comme on vient de Bamako, de Kaye, de Bougouni, de Ségou. La création du marché de Médine s'est avérée nécessaire. Le commerce ayant pris un grand essor à Sikasso, le marché central était devenu exigu. Les explications de M. Mando Guita, directeur du musée régional résident à Sikasso depuis plus de 40 ans. Le marché du centre-ville est devenu un peu restreint. Ça n'arrivait plus à contenir les opérateurs économiques. Ça, c'est dû aussi à l'essor de l'urbanisme. Et c'est ce qui fait que l'ex-gouverneur Alamir Maïga, qui était un militaire, c'est lui qui a décidé de l'ouverture de ce nouveau marché, comme les Sigassois l'appellent, Soukoukra. Et quelqu'un qui veut être exact te dit, mettez à Médine Soukoukra là. Et je me rappelle bien, quand il a voulu ouvrir ce marché-là, il a forcé les commerçants à venir s'y installer. Tous ceux qui ont refusé le regrettent. Parce qu'il n'y a plus de place. C'est devenu le marché des fruits et légumes. La pomme de terre est un tubercule essentiellement composé d'éléments nutritifs. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il en est de sa consommation chez les populations de Sikasso. La pomme de terre, qui est considérée tantôt comme un légume, tantôt comme un féculent, est un aliment à forte valeur nutritive. La pomme de terre contribue fortement à la croissance chez l'enfant en particulier. Ces attributs nutritionnels sont-ils évidents? Écoutons M. Aboubakrin Aguissa Maïga, nutritionniste. Chez tout être vivant, tout organisme, la pomme de terre a un rôle dans la croissance. Quand on prend maintenant les différentes vitamines, tout ça c'est des vitamines aussi qui assurent une bonne croissance de l'organisme. Il y a aussi les protéines qui assurent une bonne croissance de l'enfant. Tout ça c'est des parties intégrantes de la pomme de terre qui peuvent servir à une bonne croissance de l'enfant. Les Sikassois sont certes de gros producteurs de pommes de terre, mais la consomment-ils pour autant? Écoutons certains d'entre eux rencontrés à travers la ville. La pomme de terre est très importante sur notre aliment de base à Sikasso ici. Si la pomme de terre manque là, ça envoie beaucoup de difficultés dans notre famille. Si la pomme de terre sort, ça facilite notre famille à vivre mieux. Parce que même si tu payes un demi-kilo de viande pour donner à ta femme, tu donnes l'argent de payer pomme de terre, il paye beaucoup, il met le demi-kilo de viande, vous allez bien manger. Chaque 2 jours, je consomme pomme de terre. J'ai jamais fait un mois si je n'ai pas payé 50 kilos, 5 kilos de pomme de terre pour envoyer à ma vieille mère à Kaye là-bas. La pomme de terre représente un aliment riche en vitamines. J'en consomme juste à la période de récolte des pommes de terre. Parce qu'en ce moment, c'est moins cher. La période de rupture, vraiment, j'en consomme pas. À cause du prix, parce que là, maintenant, ça devient extrêmement cher. La pomme de terre est plus consommée que les autres aliments chez moi. Et que ça soit séché ou frite, c'est la même chose. Parce que chez moi, je l'utilise beaucoup. Même ce matin, j'en ai pris pour venir au boulot. Les enfants aiment beaucoup ça. Parce qu'on peut manger ça frite, que tu sois adulte comme enfant. Même si le prix est élevé, que ça soit abordable là. Pendant que c'est élevé, moi j'achète, même si c'est le demi-kilo là, moi j'achète. La pomme de terre
quand même joue un grand rôle. Dans l'alimentation des enfants pour les jardins d'enfants le matin, dans les grandes familles, parce qu'actuellement ça coûte moins cher, on trouve également en abondance dans les marchés. Si nous prenons la pomme de terre en tant que produit consommable à Sikasso, on peut la classer d'ailleurs parmi les meilleurs produits. Nous sommes au moment des récoltes. Que ce soit une famille élargie ou une famille restreinte, la pomme de terre est consommable. Pratiquement chaque soir, je consomme. L'apport calorique de la pomme de terre varie selon la préparation. Frites et chips sont 3 ou 4 fois plus caloriques que les pommes de terre cuites à l'eau ou à la vapeur. Nous sommes allés chez Ma, une vendeuse de frites au bord d'une rue goudronnée, dans le quartier de Mankourani. Quinquagénaire de son vrai nom, Fatoumata Diarra, est dans ce commerce depuis 22 ans. Des pommes de terre épluchées et bien découpées sont en train de frire dans une poêle. Une dizaine de clients entourent Ma qui n'a rien perdu de son dynamisme et son accueil chaleureux. Elle mène cette activité avec ses 3 filles ainsi que sa sœur. Les filles s'attellent à la tâche. Ma, elle s'occupe des commandes des clients qui attendent. Elle parle avec nostalgie d'une certaine époque. Je vends des pommes de terre frites depuis 22 ans. Par la grâce de Dieu, j'ai pu construire et marier mes enfants dans cette vente. Je ne manque de rien. C'est un travail fastidieux qui demande beaucoup de courage et surtout et toujours savoir accueillir la clientèle. On en vend à tous les prix à partir de 25 francs, 100 francs et 200 francs et c'est très abordable maintenant. Et Fatoumata Diarra d'ajouter qu'autrefois, la vente de pommes de terre frites était plus fructueuse, ce qui n'est pas le cas de nos jours, la clientèle ayant beaucoup diminué. Quand ça devient cher, on achète les kilos à 600 ou 700 francs. Avec tout ça, on continue à vendre. Une fois, on a acheté le kilo à 800 francs car on vit de la vente de pommes de terre frites. Même si c'est à 1000 francs, on va se débrouiller à vendre. Maintenant, les temps sont durs pour tout le monde. Ceux qui achetaient pour 500 francs dépasse plus la moitié de la somme. Le prix relativement élevé des pommes de terre sur le marché n'a pas émoussé la détermination de Fatoumata Diarra. Elle continue son commerce de pommes de terre frites qui lui assure le pain quotidien. Une autre valorisation de la pomme de terre émerge de plus en plus à Sikasso, à travers des unités de transformation. Une dizaine de femmes évoluent dans le secteur. Parmi elles, Mme Traoré Orekiatou Koulibaly, présidente de la coopérative des transformatrices de Sikasso. Actuellement, on est à maximum 800 kilos par an. La pomme de terre se produit ici et ça se transforme peu ici. Et donc, pour que ça puisse avoir de la valeur ajoutée, il faut nécessairement connaître l'ambition, avoir des équipements pour pouvoir faire d'autres choses. Par exemple, les flocons de pommes de terre qu'on peut exporter, même les chips. Les chips de pommes de terre qui sont là, c'est des produits bio qui n'ont pas d'additifs et qui peuvent être consommés sans pour autant porter préjudice aux consommateurs. Quand on fait les galettes, ou bien on fait même des omelettes avec la pomme de terre, avec 6 œufs, vous avez toute une grande famille qui peut avoir un bon petit déjeuner à moindre coût. L'association émergente des producteurs de pommes de terre ne dispose pas de moyens de régulation de l'offre et des prix. La Chambre de commerce joue le rôle de médiateur entre les commerçants et l'administration. Avis du premier vice-président de la Chambre de commerce de Sikasso, M. Navigui Koulibaly. Nous sommes là pour gérer les difficultés qui surviennent entre l'administration et les commerçants de pommes de terre. En un mot, les exploitants de la filière. Ce produit-là est un produit local qui s'exporte sur les régions et en dehors même du pays. Et en ce moment, qui dit exportation parle quand même de normes. Ces normes-là, les commerçants qui transportent, qui commercialisent doivent respecter les normes de l'État. La culture de la pomme de terre fait vivre beaucoup de villages et de familles qui en tirent un grand bénéfice, tout comme la région de Sikasso. Son apport dans l'essor économique est irréfutable. Confirmation du gouverneur de la 3e région, M. Daniel Dombeli. La pomme de terre contribue pratiquement à la sécurisation alimentaire et nutritionnelle. La pomme de terre participe aussi pratiquement à la lutte contre la pauvreté. Il y a tellement de petites activités génératrices de revenus qui sont soutenues, alimentées par des productions de la pomme de terre. La pomme de terre, pratiquement,
soutient près de 2 millions de personnes dans la région. La place de la pomme de terre dans l'économie sicassoise est d'un enjeu capital et indéniable. Quels sont les chiffres qui ont bâti la renommée de Sikasso comme terre de pommes de terre? Écoutons plutôt le président national de la filière pommes de terre, M. Abdulkarim Sanogo. Vu l'expansion de cette filière, nous sommes à peu près 400 000 tonnes en 2022. Et c'est une culture qui intervient beaucoup dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Et elle rentre clairement dans la filière porteuse du Conseil régional de Sikasso. On ne peut pas faire 3 bons repas aujourd'hui au Mali sans pommes de terre. Le besoin national sur le Mali fait 500 000 tonnes et nous produisons près de 400 000 tonnes. Donc le gap, les 100 000 tonnes sont importées principalement du Maroc et de la Hollande. Les quantités produites ne doivent pas cacher beaucoup d'autres contraintes qui minent la culture de la pomme de terre dans la région de Sikasso. Le gouverneur de la 3e région, M. Daniel Dombele. Parmi lesquels je peux citer un peu le faible accès au crédit agricole. Il y a aussi l'insuffisance des infrastructures de conservation, de transformation et de commercialisation. Contrainte qui pointe, c'est un mal, sinon une maladie de la pomme de terre très récente et que nous appelons mildiou. Fort heureusement, des efforts sont en cours pour nous permettre de sauver la pomme de terre, pour nous permettre d'atteindre les objectifs en termes d'autosuffisance alimentaire et de nutrition. La pomme de terre a donc un gros impact économique sur la région de Sikasso et les populations qui lui sont liées directement ou indirectement. Il reste à savoir comment la filière est organisée, de quels appuis elle bénéficie et surtout quelles perspectives s'ouvrent à elle quand on sait que le Mali importe 20% de sa consommation d'un tubercule qui peut être cultivé partout au Mali. Nous en parlons après quelques notes de balafon. À Sikasso, l'association émergente des producteurs de pommes de terre ne dispose pas de moyens de régulation de l'offre et des prix. Fort heureusement, une organisation émerge. Il est difficile, voire impossible, de parler de la culture de la pomme de terre sans passer par l'interprofession pomme de terre. Elle comprend 3 fêtières, la Confédération des producteurs, la Fédération nationale du conseil d'administration des commerçants, la coopérative d'importateurs. À celle-ci s'ajoute le volet transformation qui commence à prendre ses marques. L'interprofession travaille en étroite collaboration avec la direction régionale de l'agriculture. Pour ce qui est de la pomme de terre, c'est la 2e culture de rente de la zone après le coton, c'est-à-dire qu'elle génère beaucoup de profits pour celui qui la cultive. Confirmation de Maurice Silla, directeur régional de l'agriculture, Sikasso. Deuxième culture de rente de la région après le coton, c'est la pomme de terre qui vient en termes de revenus. La pomme de terre essentiellement était basée dans le cercle de Sikasso. Avec l'avènement du PAFA, de plus en plus la culture de la pomme de terre est en train de s'étendre aux 7 cercles de l'ex-région de Sikasso. On peut constater que la culture de la pomme de terre permet un hectare de dégager une marge bénéficiaire d'environ 1 975 000 francs CFA. Le PAFA, programme d'appui aux filières agricoles, vient en aide aux paysans pour étendre leur production et disposer d'une autonomie financière. M. Pierre Koulibaly est assistant technique national pour la filière pomme de terre au compte du PAFA. L'objectif général du PAFA, c'est de contribuer à l'augmentation des revenus des ménages au niveau de la région de Sikasso et les personnes les plus vulnérables. On a fait les conventions avec l'interprofession pomme de terre. Le premier appui que nous avons fait, c'est mettre à la disposition de l'interprofession pomme de terre une équipe d'assistants techniques qui est composée de cadres et 30 animateurs qui sont sur le terrain, qui accompagnent les coopératives producteurs. L'État a doté l'interprofession pomme de terre de chambres froides d'une capacité de stockage de 3500 tonnes. Le conditionnement de la pomme de terre répond à des normes. M. Famoussa Bamba, agronome, est responsable des chambres froides à Sikasso. La semence ici, on les récolte à partir du mois de mars. Du mois de mars jusqu'en octobre, il faut forcément la conserver sous une température vraiment de 2 à 5 degrés. Nous allons récolter la semence au champ. Nous allons le faire venir ici. Donc nous allons recruter des jeunes hommes et femmes et ils vont essayer de trier. Après le tri, nous allons mettre la masse dans une caisse, généralement les caisses de 25 kg. Après, on le fait entrer dans la chambre froide. Malgré la production massive de la pomme de terre par la région de Sikasso, 20% de la pomme de terre de consommation du Mali sont importées.
ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession pomme de terre. Suivant le plan stratégique national, nous devons être à 1 million de tonnes en 2026 et pour une production de semences locales made in Mali de 2000 tonnes. 11 000 tonnes 200 importées, nous voudrons produire en 2026 2000 tonnes pour au moins diminuer la pression de l'importation. Le défi majeur est lié à la phase post-récolte où nous n'avons pas assez d'infrastructures de stockage parce que quoi qu'on dise, la pomme de terre se cultive dans le froid. Les chambres froides sont insuffisantes. C'est une goutte d'eau dans la mer. Qui prendre en termes de conservation et qui laisser? Zone de culture de la pomme de terre par excellence, Sikasso dans sa production de pommes de terre rapporte environ 70 milliards de francs CFA à l'État malien. Pour étendre cette culture, il faut une multiplication des chambres froides, des dispositifs de qualité pour la création de semences locales et aider les producteurs avec une prise en charge des intrants agricoles. La pomme de terre dans nos assiettes, il faut tout un assaisonnement, c'est aussi un long circuit depuis la production. La pomme de terre à Sikasso, de la production à l'assiette. Enjeux et perspectives, un magazine réalisé par Maïmouna Ibrahima Maïga, étudiante en licence 3, spécialité radio.